Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la Fédération française de citoyenneté, la première de cette année 2026 que nous espérons riche en avancées démocratiques évidemment. J'en profite évidemment aussi pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne nouvelle année. Je suis avec Karine Kichko et Anthony Guillemin, tous les deux membres de la FFC. Salut Karine, salut Anthony. Bonsoir, bonsoir Mathilde, bonsoir Anthony, bonsoir à tous et toutes. Bonsoir à tous et toutes. J'attendais de voir si tu allais dire quelque chose ou pas. Alors, Karine et Anthony, je vais m'entretenir avec vous des futures élections municipales qui se tiendront, je le rappelle, les 15 et 22 mars prochains. Alors, nous avions enregistré tous les trois une émission en mai dernier sur ce même sujet. Et donc, à ce moment-là, Karine, tu n'envisageais pas de te présenter au municipal de 2026. Alors, je précise que tu as été élue municipale. Tu vas nous en parler. Alors, ça a un petit peu changé. Et Anthony, tu étais déjà en campagne. Voilà, et donc les choses, on va dire, ont effectivement un petit peu évolué depuis, puisque Karine, tu as rejoint une liste, et Anthony, tu es toujours et encore plus en campagne. On peut dire là vraiment dans les starting blocks. Alors, avant de vous donner la parole sur ce sujet, donc quelques mots sur cette prochaine échéance. Bien que nous soyons très souvent éloignés des prises de décision locales, il y a pourtant une évidence qui s'impose à nous, ces décisions locales, ces délibérations municipales, elles nous impactent au quotidien et dans bien des domaines. Hautement critiquable, le système représentatif électif n'en reste pas moins l'un des leviers dont nous disposons, faute de mieux évidemment en l'état actuel des choses, pour porter la voix d'une nouvelle façon d'être citoyenne et citoyen. Aujourd'hui, quand on est dans le rôle de citoyen électeur, nous pouvons, avec ces municipales, prendre part et tenter évidemment de rendre concret l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est au pinacle de notre bloc de constitutionnalité, afin que ces délibérations municipales soient, je cite l'article 6, qui est un petit peu aussi notre fondement à la Fédération française de citoyenneté, l'expression de la volonté générale. Quoi donc, évidemment, de plus logique que de se positionner sur ces élections. Donc, Anthony et Karine, avant de vous faire parler de vos expériences respectives dans le cadre de cette campagne au municipal, je voudrais aborder évidemment avec vous, on l'avait déjà fait au mois de mai dernier, mais ça a encore un petit peu évolué, enfin ça n'a pas vraiment évolué, mais on va dire que la proposition de loi évidemment a été promulguée, les aspects techniques de ces élections, puisque une proposition de loi, donc je cite le titre de la proposition de loi, visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales, a donc été adoptée par le Parlement et promulguée en mai 2025, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc modifié profondément le mode de scrutin, en particulier pour les communes de moins de 1000 habitants. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur ce sujet, qu'on explique encore un petit peu cette évolution du mode de scrutin. Si Anthony, tu veux bien nous rappeler un petit peu les choses. Oui, bien sûr. Effectivement, on en avait déjà parlé. Alors depuis, au final, là, on est à une semaine là, du dépôt de liste, des listes en tout cas, en tout cas de l'ouverture. Donc effectivement, il y a plusieurs choses qui ont évolué. Effectivement, c'est beaucoup pour les communes de moins de 1000 habitants, en tout cas. Donc effectivement, maintenant, le compte, c'est la parité, déjà, première chose, qui est quand même pas des moindres. Donc la parité qui est rendue obligatoire, donc la parité par alternance, puisqu'au final, on a toujours au conseil municipal un nombre de conseillers qui est impair. Voilà, ça permet qu'une décision puisse être prise. Enfin, il y a tout un tas de raisons. Donc au final, on peut, alors moi, si je prenais l'exemple là, dans nos communes, nous, c'est 11. Donc c'est soit 6 hommes, soit 6 femmes. Enfin, c'est 6 ou 5 en fin de compte. Soit 6 hommes, soit 6 femmes. Enfin voilà, après, en fonction des personnes qui sont disponibles et engagées dans les communes. Donc il y a ça, donc la parité, et ensuite, en fin de compte, on a en fin de compte un nombre de conseillers qui n'a pas changé en fonction de la taille des communes. En fin de compte, après, il y a différents stades, on en parle de toute façon dans le journal, je ne sais plus, c'est le numéro 2, je crois, de la FFC, en tout cas la chouette citoyenne. Mais voilà, donc il y a un nombre qui est défini de conseillers municipaux en fonction de la taille de la commune, en fonction du nombre d'habitants. Donc, si je prends l'exemple, là, c'est le cas de nos communes, Karine et moi, c'est en fin de compte, il y a 11 conseillers qui doivent être élus. Sauf que là, la nouvelle loi, ce qu'elle apporte, c'est qu'en fin de compte, c'est plus ou moins 2 conseillers. Donc, ça peut être minimum 9 conseillers sur la liste pour pouvoir se présenter. Si on n'est pas 9, et ça, c'est une nouveauté aussi, si on n'est pas 9, on ne peut pas se présenter. Mais c'est aussi jusque 13, puisque pour avoir 2 personnes remplaçantes. Alors, l'objectif, en tout cas, celui qui était affiché, c'était aussi de pouvoir permettre
une liste qui ne serait pas, enfin une commune où il serait compliqué, difficile pour tout un tas de raisons de trouver jusqu'à 11 conseillers, qu'avec 9 conseillers, il puisse quand même y avoir des élections qui puissent se tenir. Ensuite, pour les 2 personnes remplaçantes, il y a régulièrement, et ça c'est quelque chose, c'est les faits, hein, c'est pas moi qui invente, il y a les faits, c'est qu'il y a beaucoup de démissions quand même au sein des conseils municipaux, surtout dans les petites communes. Et donc voilà, le fait d'avoir 2 personnes remplaçantes qui seraient élues, ça permet aussi d'avoir 2 personnes qui puissent prendre le relais en fin de compte des personnes démissionnaires. Parce qu'on rappelle, hein, s'il y a un tiers, alors Karine, tu me dis si je me trompe, et s'il y a un tiers des conseillers qui démissionnent le long du mandat municipal, il faut reconvoquer des élections pour les municipales. Voilà, le fait qu'il y ait 2 personnes, ça permet de pallier à ça. Et c'est en aucun cas une obligation. L'obligation, elle est, pour nous en tout cas, sur 11 conseillers. Après, je crois que j'oublie quelque chose, je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Enfin, en gros, c'est ça. Karine, tu veux... Si. Vas-y, ouais. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'auparavant, ce n'était pas un scrutin de liste. Ça veut dire que les personnes, elles se présentaient, donc elles pouvaient se présenter ensemble sur un collectif, mais que par contre, c'était chaque personne qui était élue à tout point. Voilà, c'était un scrutin nominal, c'était les personnes qui étaient élues. Que maintenant, avec la liste, justement, c'est une liste qui passe entière, voilà, qui est élue entière. Donc, ce qui change, c'est qu'effectivement, dans les communes de moins de 1000 habitants, c'est qu'on ne peut absolument pas changer l'ordre des listes. On ne peut absolument pas rayer de nom. C'est ça. C'est plus possible. C'est la fin du panachage. C'est le fameux panachage n'est plus possible. Non, voilà, c'est par exemple, en fonction du nombre de listes, c'est une liste ou une autre, mais en aucun cas on peut ni mettre de bulletin. Voilà, ça annule de toute façon les votes. Voilà. Est-ce que vous pouvez rentrer un bulletin qui est rayé où il y a une mention manuscrite, c'est un bulletin nul. C'est nul, ouais. Est-ce que vous pouvez aussi rentrer un petit peu dans le détail sur comment ça se passe après, en fonction de s'il y a une liste qui est majoritaire Après, c'est la proportionnelle. On peut, en essayant de faire simple, parce que oui, en essayant de faire simple. On va vous épargner un peu la méthode de calcul. Hein. Il n'y a pas besoin, mais donc en gros, effectivement, donc on va prendre le cas un village, donc 300 habitants. Il y a 2 listes, voilà, qui se présentent. Donc ça veut dire qu'il y a 2 tours aux élections. Enfin, il peut y avoir 2 tours. Il peut y avoir 2 tours, ouais. Voilà, donc le 15 au soir, fin du premier tour, bureau de vote, 19h ou 20h, enfin, on va dire 19h, il ferme. Je crois que c'est 19h. Voilà, donc fin, dépouillement. Il y a une liste qui est majoritaire, c'est qui obtient la moitié plus une des électeurs, des voix des électeurs, des personnes qui sont déplacées pour voter. Donc, dans ce cas-là, il y a une liste qui est majoritaire. Donc, de fait, elle obtient la moitié plus une voix, enfin, on arrondit à la voix supérieure en tout cas, des postes des conseils municipaux, des conseillers. C'est-à-dire que sur une liste de 11 conseillers, la moitié, c'est 5,5, donc on arrondit à 6. Donc, la liste majoritaire, elle obtient 6 voix. Enfin, 6 sièges, plutôt. 6 sièges, ouais. Ensuite, les sièges qui restent vacants, donc il y a 5 sièges, dans le cas où on est 11, hein, il y a 5 sièges. Donc, les 5 sièges, ils vont être répartis à la proportionnelle en fonction des résultats. C'est ça, en fonction du nombre de listes sur les autres listes. Donc, alors, si les listes font un minimum de pourcentage, je crois, c'est ça? Non, il n'y a pas un minimum de pourcentage? Alors, oui, effectivement, oui, il y a ça quand même. Alors, à savoir que là, je sais pas, dans le cadre de là, 300 habitants, on va dire, il y a 200 votants, 200 personnes qui se déplacent, 200 électeurs. En gros, il faut 5% c'est ça. des électeurs pour pouvoir avoir un siège. Oui, je crois que c'est 5% des votes exprimés. Oui, des votes exprimés, c'est même pas les... Pas des votants. Oui, oui, des votes exprimés. Ouais. Donc, c'est ça, en fonction, effectivement. Voilà. Donc, en gros, c'est... Voilà, imaginons qu'il y ait très peu de nuls, donc il n'y en ait pas, c'est moins de 10 habitants. 10 habitants. Ah ouais, d'accord. Okay. Et donc, c'est après comme ça qu'effectivement, bon, généralement, il y a quand même, sur une commune, évidemment, de 300 habitants, il y a quand même rarement, enfin, je ne sais pas, il peut y avoir des exceptions, mais plus de 2 listes ou 3 listes. Vous avez eu vent de petites communes où il y aurait beaucoup de listes ou non, c'est ça? Là, comme ça, non, j'en ai pas. Pour l'instant, on n'est pas encore. Moi, j'en ai peut-être une là près de chez moi. Ouais. Ça reste encore des rumeurs, tu vois, il n'y a rien de déclaré. Tant que les listes, elles ne sont pas officiellement déclarées en préfecture, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Mais après, il y a une réalité aussi, c'est que dans les villages de moins de 1000 habitants, c'est déjà difficile de constituer une liste à peu près entière, parce que du coup, il y a
quand même pas de gens. Enfin, les habitants, ils se bousculent pas forcément pour faire partie d'une liste. Oui, bien sûr. On t'imagine là, vous imaginez là, en fin de compte, ça veut dire que si on voulait 2 listes complètes dans un village de 300 habitants, c'est déjà 22 personnes minimum. Ouais, ça veut dire un petit pourcentage de minimum. Ça fait 18 personnes minimum. Ouais. Et voilà, c'est déjà. Si t'enlèves les enfants, bon. Oui, bah oui. Ben oui, forcément. Mais voilà, et puis la parité. Et puis la parité. Aussi un peu complexifié, parce que ça, c'est une réalité. Il y a aussi peu de femmes, en fin de compte, qui se présentent, enfin, pas assez en tout cas, mais aussi il y a beaucoup de femmes qui plutôt ça c'est la réalité, c'est ce que j'ai vécu aussi, disent mais j'ai pas le temps. Il y a beaucoup de femmes qui pourraient, qui ont l'envie, mais qui ont aussi des enfants, des familles, et qui peuvent pas le faire. C'est compliqué. On ne voit pas où trouver le temps, effectivement, pour. Ah oui, c'est ça. Puis dur de se projeter. Enfin, un conseil municipal, quand on est élu, c'est pour 6 ans. Ah ouais. Donc 6 ans, c'est long, c'est le temps long en fait. Puis ça peut faire peur et ça se comprend. Ouais. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour effectivement des aspects pratiques de la chose. Alors, on va commencer avec Anthony. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment s'est passé et comment se passe cette fin de campagne? Est-ce que tu as finalement assez facilement réussi à monter une liste? Et comment tu abordes ces élections qui sont évidemment des élections locales? Bon, toi, tu vis dans un village de 300 habitants. C'est vrai que c'est quand même, voilà, ce sont des élections qui t'impliquent de près. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, les difficultés rencontrées, où vous en êtes aujourd'hui? Je crois savoir que tout est OK, que vous êtes vraiment sur une bonne voie. Mais voilà, c'est quand même vraiment intéressant d'avoir le témoignage de quelqu'un comme toi qui. Je précise que tu n'as jamais été élu municipal jusque-là, que tu as participé par contre à un certain nombre de conseils municipaux en tant que citoyen de ta commune. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Donc c'est palpitant, c'est grisant un petit peu. Enfin, c'est très intéressant, très riche, puisque ça oblige. C'est pas forcément. Je suis toujours à aller vers les autres. C'est-à-dire que je suis plutôt quelqu'un qui est quand même d'une nature plutôt réservée. Donc là, ça oblige à sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est très très bien. Pour tout un tas de raisons. C'est très bien. Donc ça, j'encourage vraiment à tout le monde de le faire. C'est intéressant, savoir s'entourer de personnes aussi qui sont de confiance, de conseils. Et ça, c'est aussi très très important. Et donc voilà, donc c'est fait de haut, de bas. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Effectivement, au mois de mai, j'étais plutôt confiant parce que je suis de nature optimiste. Après, voilà, il y a eu toute une petite période un peu de remise en question, je dirais, peut-être de doute un peu. Donc voilà, donc après, au final, voilà, donc là, au printemps, on s'est revenu vraiment là, avant les fêtes, je crois, courant décembre. Courant décembre, il y a des habitants qui sont revenus me voir, des amis, des voisins, enfin voilà, parce qu'un village 300 habitants, je ne dis pas qu'on connaît tout le monde, mais on connaît beaucoup de gens quand même. Chacun se connaît au moins de vue. Donc voilà, des gens qui sont revenus me voir et ça a reboosté. Puisqu'au final, moi j'avais du mal à me projeter, à me dire voilà, est-ce qu'on pourra être neuf, etc. Et finalement, on est bien plus que neuf. Donc là, on est en mesure de pouvoir se présenter, de pouvoir assurer un conseil municipal à 11, ce qui n'est pas rien, ce qui est une bonne chose en tout cas. Donc voilà, donc là, tout le monde est motivé. On a une équipe qui est soudée. On s'est encore revu la fin de semaine dernière, vraiment une équipe soudée, qui est motivée, qui est consciente aussi, ça c'est important, consciente en fait je dirais pas des enjeux, parce que ça reste un petit village, il n'y a pas des enjeux énormes, mais en tout cas qui est consciente que ça va occasionner du travail. Du travail personnel, que ce soit des recherches et tout. Voilà, on est tous conscients de ça, on y va tous en connaissance de cause. Donc voilà, donc c'est hyper riche, hyper intéressant. Et voilà, je recommande vraiment à tout le monde. Et après, si c'était à refaire, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, déjà. Déjà, ça c'est la base. Bon, après, les obligations professionnelles, c'était un peu plus compliqué à distance. Donc voilà, je ne concevais pas ça. Par contre, effectivement, moi, je pense que faut pas que ce soit un frein quand on se dit c'est bon, on a une vie professionnelle à côté, la vie familiale. Faut pas que ce soit un frein, parce que je pense que il s'agit pas de mettre l'une ou l'autre en pause. Surtout la vie personnelle, on la mettra jamais en pause. Par contre, ça va prendre du temps. Mais quand on sait s'entourer de personnes qui connaissent, d'une équipe, surtout, parce que pour moi c'est ça et c'est le principal. Une équipe au municipal, c'est même un conseil municipal, ça doit être une équipe.
C'est pas juste 1 ou 2 personnes qui bossent dans leur coin et qui rendent compte 3 fois ou 4 fois par an en conseil municipal à tout le monde. Donc ça permet aussi de voir les choses différemment et de se dire, en fait, oui, on aura le temps de tout faire. Et effectivement, après, on a tout le côté, peut-être qu'on y reviendra, mais tout le côté où il y a le code des collectivités, en gros, qui prévoit, et le code du travail aussi, qui prévoit que même quand on est actif, on peut se dégager du temps, l'employeur n'a pas le choix, par contre, il est obligé de nous dégager du temps pour assurer notre mission d'élu. Ah oui, ça c'est prévu ça. Ah oui, c'est prévu, oui. En fonction de notre position au conseil municipal, en fonction de notre... c'est pas le grade, en fonction de notre mission. Si on est maire, adjoint ou conseiller municipal, il y a des temps qui sont prévus différemment en fonction de la mission, la fonction. Ah oui, il ne faut pas que ce soit un frein. Hein. Et alors, c'est toi qui es allé vers chacune des, on va dire, des 10 personnes, puisque vous êtes 11 en tout. Ouais, alors après, ça fait longtemps, hein. Enfin longtemps, je ne saurais même pas dire, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait des années. Ah oui, d'accord. Des années qu'on en parle, mais que ça reste un projet. Effectivement, on dit, oui, ce serait bien. Enfin, on est plusieurs quand même à avoir des affinités. Voilà. Enfin, puis on connaît tous des gens qui seraient intéressés de près ou de loin. Et donc, effectivement, petit à petit, moi, je me suis dit, oui, il faut bien qu'on se lance à un moment. Fort de mes retours un peu d'expérience en tant que participant, en tant que citoyen, venant observer un peu comment se passent les conseils municipaux. Ça fait quand même quelques années, sans me tromper, ça doit faire bien 3 ans que j'essaye d'être assidu, de revenir régulièrement. Alors c'est assidu, c'est 4 fois par an, hein, c'est pas non plus bout du monde, mais 4 fois par an, assister aux conseils municipaux en fin de compte, et puis à m'intéresser à divers sujets. J'ai eu la chance, si on peut dire, c'est par contre on me laisse prendre la parole. Après, est-ce qu'on le prend en compte, c'est autre chose, mais en tout cas qu'on me laisse m'exprimer. Donc j'ai pu voir aussi les réactions des autres, le travail en équipe aussi, comment ça pouvait fonctionner. Puis ses limites aussi, en fonction des personnalités. Donc voilà. Donc fort de tout ça, effectivement, je suis allé voir des gens que je connaissais en premier, des gens que je connaissais un petit peu moins après. Donc effectivement, j'ai toujours été bien reçu, d'ailleurs, dans le village. Après, par contre, effectivement, on apprend plein de choses. On apprend à qui on peut faire confiance, à qui on peut un peu moins. Et puis après, effectivement, il y a des gens qui n'ont pas le temps. Enfin, moi, c'était beaucoup des femmes. En tout cas, j'ai eu aucun mal à trouver 6 hommes pour intégrer le conseil. Après, par contre, les femmes, effectivement, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, donc, après être allé voir un peu tout le monde, voilà, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés autour d'une table pour discuter. Qu'est-ce qu'on veut pas, surtout. Qu'est-ce qu'on veut Alors, pas. voilà, donc là, on peut venir à ça. Donc la liste est formée. Oui. Donc, tu nous as dit avant l'émission que... Alors, il faut donc déposer les candidatures en préfecture. Voilà. Donc ça va être fait début février. Et donc, il faut évidemment savoir, c'est numéroté de 1 à 11, en l'occurrence, et savoir les têtes de liste en 2e, en 3e, en 4e, etc. Donc ça, vous l'avez fait. Oui, voilà, en fait. Enfin, après, moi, je me disais, il y a peut-être des gens qui vont, non pas se battre, hein, mais peut-être, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont des ambitions, je sais pas. Donc, peut-être des gens, voilà, parce que effectivement, quand on est en tête de liste, je veux dire, dans les 2, 3 premiers, on a quand même, enfin, surtout quand on est premier, on a de grandes chances de pouvoir intégrer le futur conseil municipal. Voilà, pour les raisons qu'on a expliquées. 2 et 3e, on a des chances. Après, ça va dépendre aussi du nombre de voix, surtout 2e. Ouais. Après, au-delà, si la liste n'est pas majoritaire à l'issue du premier tour, au final, il y a peu de chances que les gens puissent un jour intégrer le conseil, enfin, en tout cas, à ce mandat-là. Par contre, voilà, si la liste elle est majoritaire, on a toutes les chances de passer 9-10 personnes au conseil municipal. Ouais. Donc, si la liste n'est pas majoritaire et que, par contre, que vous avez bien fait les 5%, il y a effectivement des chances que on va dire les premiers soient intégrés dans le conseil municipal. Ouais, c'est ça, 1 sûr, 2 peut-être, et 3, pourquoi pas. Ouais, j'ai pas... Le calcul n'est pas évident à faire, mais a priori... On ne connaît pas le nombre d'électeurs aussi. Oui, ça dépend du nombre d'électeurs. Et puis, a priori, c'est plutôt... ça ferait plutôt 75% des sièges pour la liste majoritaire. D'accord. Ouais, ça fait ça. En fait, on a essayé de faire plusieurs calculs, de voir, par exemple, même s'il y a une liste qui est majoritaire et l'autre qui n'a pas la majorité, mais qui est à quelques voix de la liste majoritaire, en fait, ça ne change pas grand-chose au niveau du nombre de sièges.
Tu vois, ça se joue à deux. D'accord. Tu peux avoir 2 sièges, je pense. Si Alors là, on est dans l'option où il y a 2 listes qui se présentent. Oui, dans l'option où il y a 2 listes qui se présentent. Oui. Pas des options possibles, il y en a plein. Ah bah bien sûr, bien Oui. sûr. Et dans les communes de moins de 1000 habitants. Oui, là on parle bien. Là, bon, là on va évoquer les communes effectivement rurales de moins de 1000 habitants. Oui, oui. C'est ce qu'on connaît, bon, voilà, mais ouais. C'est les communes pour lesquelles la loi elle a changé en fait. Tu vois, comment? Oui, c'est les communes pour lesquelles la loi elle a changé. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour les autres, ça change. Ouais. Bon voilà, donc en fait effectivement, donc votre liste est montée. Vous allez déposer le CERFA donc en préfecture. Les CERFA, il y en a quand même plusieurs. Ah, il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs CERFA à déposer. Il y en a 2, mais il y en a surtout un par par candidat en tout cas. D'accord. Là, c'est candidat tête de liste qu'on a un petit peu plus, qu'on a un en plus. C'est pas non plus le bout du monde. Tu nous as expliqué que vous aviez pris rendez-vous en préfecture pour ça. Alors, il faut prendre rendez-vous en préfecture. C'est des créneaux de 20 minutes. Ouais. Et donc après, alors moi, je prends la préfecture, la mienne en tout cas. Je ne connais pas toutes les préfectures de France. Mais la mienne, hors préfecture ou sous-préfecture, tout dépend du village, de la position, le canton dans lequel on habite. Mais en fin de compte, moi, elle est ouverte c'est celle de l'heure, c'est Évreux, pour pas cacher. Et en fin de compte, elle est ouverte du lundi au vendredi, de 9h ou 10h jusqu'à 16h. Donc voilà. D'accord. Bon, il y a quand même cette possibilité, c'est de mandater, que le candidat tête de liste mandate une personne, interne ou externe à la liste, d'ailleurs, peu importe, pour aller déposer les documents en préfecture. Est-ce que c'est quoi la date limite alors pour déposer les documents en préfecture, pour se présenter le 26, je crois. 26 février. Pas, hein. 26 février, je crois. Le 9. Ça démarre le 9. D'accord. Et c'est le 26. 26, ouais. D'accord. Alors, ce qui est intéressant maintenant, tout à l'heure, tu disais que vous aviez évoqué ensemble ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas. Est-ce que tu pourrais développer? Donc là, c'était plus la partie, on va dire, de la forme. Et maintenant, au niveau du fond. Alors en particulier, donc je sais, quelles sont les actions que vous avez faites? Parce que je sais que vous avez fait un flyer. On a fait un flyer puisque au final, on voulait ouvrir la liste. On ne voulait pas que ce soit une liste que entre amis, en fin de compte, que de gens qui se connaissent. Alors je dirais pas par cœur, mais depuis plus de 10 ans. Là, on ne voulait pas que ce soit que ça fasse pas bande à copains, quoi. Bande de copains, même si c'est hyper important d'être soudés, et voilà. Mais donc en fait, on a voulu ouvrir la liste, et donc pour ouvrir la liste, on a fait un petit flyer, simple, en rappelant, alors sans promesse, sans rien, parce qu'on ne peut pas, ça fera partie des ce qu'on ne voulait pas d'ailleurs. Mais en fin de compte, c'est pour ouvrir la liste en fin de compte et avoir des gens présenter les quelques lignes en fait de ce qu'on veut, surtout de notre système de fonctionnement. En tout cas. Oui. Alors, est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus justement? Alors, en particulier dans ce contexte d'une citoyenneté active que nous prônons à la Fédération française de citoyenneté. En fait, la citoyenneté active, Comment? Ouais, moi, ça me paraît pas compliqué, mais je suis depuis maintenant quelques années à la FFC, en fait. Donc, au final, il n'y a rien de compliqué. Pour moi, c'est que du bon sens, au final. Ça devrait être le cas pour tout le monde, mais on dirait que je suis utopiste. Sinon. Mais ça compte un petit peu qu'on ait entendu le mot utopiste. Je l'ai là sous les yeux, c'est décider ensemble. Parce qu'au final, c'est pas parce qu'on est élu qu'on est représentant. Pour le coup, on devient représentant, mais c'est pas parce qu'on est élu qu'on doit décider de tout pour tout le monde, en fait. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et voilà, je suis pas idéaliste, mais il faut savoir écouter tout le monde, prendre en compte les décisions. Avant de prendre des décisions, savoir prendre en compte aussi la vie des habitants, en tout cas ceux qui veulent s'exprimer. Et puis être à l'écoute, respectueux. Alors quand je dis respectueux, c'est-à-dire que même si c'est un avis qui paraît contraire à mon idée ou à notre idée en tout cas, tout dépend, il faut mettre un cadre, mais même si ça paraît contraire, c'est respecter le choix des habitants. En fait, c'est les trucs basiques et c'est la citoyenneté, donc c'est mettre en place tout un principe de fonctionnement pour pouvoir écouter les gens. Alors ça va être au début, ça va être compliqué parce que ça va être éduqué un petit peu parce que les gens ne sont pas forcément habitués à ça. En tout cas, moi là,
c'est pas mon cas dans la commune, en tout cas. Les gens sont pas habitués à ce qu'on forcément on les écoute et on prenne en compte. Donc, on vienne leur demander leur avis aussi. Et donc voilà, après, qu'est-ce que j'avais? C'était ça, c'est co-construire, enfin, c'est agir en transparence, oui, voilà. C'est, en fin de compte, c'est toujours être transparent. Alors, c'est pas forcément que être transparent sur le budget, parce que le transparent sur le budget, c'est la loi qui le dit, et on est obligé de le faire. Et encore heureux qu'on soit obligé de le faire, d'ailleurs. Mais c'est agir en transparence, c'est-à-dire que même si on doit prendre des décisions, enfin, quand on doit prendre des décisions, c'est toujours expliquer aussi pourquoi elle a dû être prise, les options qu'il y avait de possibles, pourquoi on a fait ce choix-là. Tu vois, sur tout un tas de raisons, en fin de compte, hein, tout un tas de sujets. Enfin, voilà, après c'était un petit peu ça, en fin de compte. Enfin, voilà. On a fait vraiment quelque chose de simple. On ne s'est pas forcément nous présenter. On a quand même voulu signer au moins de nos prénoms. Faut pas que ce soit trop anonyme non plus. Mais voilà, on n'était pas 9. Et donc aujourd'hui, on est 11. On est 11 et je sais que ce document a participé à ce qu'on puisse être 11. Ah oui, donc grâce à ce document, vous avez trouvé 2 personnes de plus, en fait. Une, surtout. D'accord. Une surtout. Mais après aussi, on a reçu, parce que moi j'avais créé une petite adresse mail et mis mon numéro de téléphone dessus. C'est-à-dire que les gens pouvaient nous contacter. On a essayé de créer un peu de lien. Donc effectivement, on a eu un retour en tout cas d'une personne qui tout de suite s'intéressait, une personne qui est nouvelle habitant, enfin, qui habite depuis là 2024, je crois, dans la commune. Mais au final, tout de suite, c'est des questions. Donc tout de suite, c'est du concret. Et en fin de compte, je pense que cette personne, elle attendait des promesses, des engagements de notre part. Et donc, alors j'espère qu'elle ne sera pas trop déçue, mais n'étant pas élu actuellement et n'ayant personne d'élu actuellement, il était surtout hors de question de tenir des promesses. Et ça, effectivement, ça fait partie de ce qu'on ne voulait pas, et on était tous d'accord là-dessus, c'est-à-dire de tenir des promesses qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Alors moi, on m'a dit un jour, un élu m'a dit un jour, de toute façon, on ne peut pas imposer à un élu de la République, en gros, de tenir ses promesses. On ne peut pas l'obliger à le faire. Et ça, je l'ai gardé, ça, je l'ai toujours en tête un peu. Effectivement, on ne peut pas l'obliger. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on peut les tenir quand même. Oui, c'est sûr. Et en plus, voilà, à part les enfants, en plus, c'était un truc, voilà, qu'on puisse dire ça m'était un peu sorti par la tête. Mais après, de là, je me dis, bah oui, effectivement, mais on ne peut pas faire des promesses qu'on ne tient pas, que ce soit auprès de nos enfants, et puis bah, là, les habitants, enfin, on ne peut pas. Donc voilà, donc on était d'accord, on se dit non, là en tout cas, avant les élections, tant qu'on n'est pas dedans, quand on ne sait pas tout, qu'on ne sait pas, on peut faire un petit état des lieux de voir comment ça marche, je ne peux pas faire de promesses. Vous êtes prudent, je pense qu'effectivement, vous avez raison de l'être. Et puis, Bah oui. on va revenir sur ce sujet avec Karine, mais bon, c'est vrai que la citoyenneté active, c'est pas je prends ma baguette magique et tout d'un coup, ça y est. Voilà, enfin, je veux dire, ça nécessite. La citoyenneté active, c'est pas que le 15 et 22 mars, tu vois, c'est pas ça. Ah bah non, ça c'est sûr, ça c'est la citoyenneté totalement inactive. Ah bah oui, c'est pas ça. Oui, non mais. L'avenir du village, il va se construire avec ses habitants. Hein. Bien sûr, 15 et 22 mars, bon, voilà, on dit toujours qu'on a le droit de vote. Enfin, oui, enfin non, ce qu'on a, c'est le droit d'élire. Donc, il faut toujours bien distinguer le vote de l'élection, quoi. Pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement élire des représentants, et ces représentants, bon, voilà. Mais bon, on délègue notre souveraineté en élisant, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est, je pense, hautement contestable, critiquable. Enfin bon, il n'en reste pas moins que c'est le mode de fonctionnement actuel, et que voilà, que bon. Donc nous, ça fait maintenant des années qu'on réfléchit à tout ça. On a monté la FF100 en 2022. Et je pense que les choses, de toute façon, doivent se faire de façon extrêmement précise dans les endroits où les choses doivent se faire, parce que sinon. C'est ça, il faut bien que ça commence quelque part. Alors, on n'est pas les seuls. Hein, il y a déjà des expériences, tout à fait intéressantes. Et donc il faut bien commencer quelque part, effectivement. On a essayé avec les législatives. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est des élections municipales. Et au final, il y a déjà beaucoup de choses à faire au sein des bien sûr. Des communes. Il faut bien que ça commence quelque part, en fin de compte. Ouais, il faut que les choses se fassent localement, quoi, parce que bon. Mais bon, c'est pour ça qu'on va regarder avec grand intérêt ce qui va se passer dans une certaine commune de l'Eure. C'est ça. Bon, après, voilà, et ça va aussi passer vite, je pense. Ouais. Même sûr, puisqu'au final, il reste quoi, 6 semaines. Hein. Oui. C'est presque demain, donc. Oui. Ouais. Donc en tout cas, évidemment, on te souhaite vraiment toute la réussite que tu mérites, hein, parce que franchement, je suis confiant.
Ouais, mais depuis quand même 4 ans qu'on se connaît, voilà, c'est vrai que tu es absolument, tu es régulier, quoi. Enfin, je veux dire, effectivement, tu as Oui, toute cette connaissance des conseils municipaux pour toi, voilà, tu as franchi les étapes les unes après les autres, bon, c'était pareil le cas, dans le cas des législatives, c'était pareil c'est ça. Et et puis, voilà. je vis ça aussi comme une expérience, c'est-à-dire que je serais alors, forcément un petit peu déçu, et encore, je sais pas si c'est vraiment le bon terme non plus, mais voilà, je sais que je m'en remettrai, voilà, après c'est pas grave. Et donc, dans tous les cas, je pars aussi en se disant que voilà, au moins, bon, étant candidat tête de liste, en tout cas dans le village, je sais que j'ai toutes les chances de pouvoir être élu, au moins Mmh. conseiller municipal. Mmh. Et ne serait-ce que ça, je sais Mmh. que j'aurai du pouvoir pour éventuellement pouvoir de décision. Bon, voilà, tout seul, c'est un peu limité, mais pouvoir aussi d'agir au sein du conseil municipal, sur les Mmh. documents, sur la visibilité, la transparence aussi, Mmh. puis peut-être aussi sur la communication. Mmh. Parce que même si je suis seul de ma liste à passer, dans le plus mauvais des cas, la plus mauvaise hypothèse, Mmh. au final, j'ai aussi le pouvoir de faire changer les choses, les mentalités parfois sur certains sujets en tout cas. Je Mmh. révolutionnerai pas le monde, c'est pas ça, ni même la mentalité de tout le monde, mais je sais que, voilà, en étant présent déjà en tant que simple citoyen, on va dire ça, aux conseils municipaux, ben, quand on aborde une autre façon de voir les choses, ben, parfois, en fin de compte, ça fait un peu tache d'huile, ça se répand un peu au sein du conseil municipal, et puis on peut arriver à voir comme ça des choses, des sujets, une autre vision sur les sujets, et les sujets du coup qui sont un petit peu soit remis à plus tard, soit retravaillés en fin de compte pour être proposés différemment. Bah, surtout sur une commune de 300 habitants, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a Ouais, un petit microcosme, sur lequel on peut tenter des choses. bien Sans doute sûr. quand même plus aisément que sur une plus grosse commune. C'est ça qui est tout à fait Bien sûr. intéressant. Donc Oui. je suis confiant, ne serait-ce que par ça. Ouais. Après, confiant, après ça s'arrête là, mais ça, ce serait mes seules certitudes. Après, Mmh. au final, ce que nous on souhaite, c'est pas que moi là pour le coup, ce que nous on souhaite, c'est pouvoir proposer une autre façon de faire, et donc pour ça, il faut qu'on soit majoritaire à l'issue du premier tour. Ouais. Mmh. Et donc on Bon, va se donc donner les moyens, c'est l'objectif qu'on s'est donné, donc on va se donner les moyens, non pas financiers, parce que financier, il n'y a rien besoin. mmh. En tout cas, Mmh. pour nous, dans notre commune, il n'y a rien besoin. Par contre, on va se donner les moyens humains et donc le temps, chacun, et on est 11 quand même, de Ouais. pouvoir communiquer, proposer des choses, prendre le temps de la réflexion et puis de la réponse aussi, répondre à chacun des habitants qui viendraient nous voir, qui viendraient nous solliciter par mail ou téléphone, prendre le temps de répondre. Parce que là, pour l'instant, donc en termes d'action, puis après, je vais passer la parole Ouais. à Karine. En termes d'action, donc vous avez fait le flyer que vous avez mis dans les boîtes aux lettres. Le flyer, Voilà. on a fait un petit peu de porte-à-porte. Donc là, Ouais. effectivement, on va pouvoir commencer à en faire un petit peu plus. Ouais. C'est pareil, on a délimité un cadre, en fin de compte, les limites aussi de ce qu'on veut pas. Donc, c'était pas forcément le dimanche. Je pense que tout le monde a autre chose à faire le dimanche que de penser aux élections. Mais voilà, c'est le cadre. Donc, pourquoi pas. Donc, le samedi, éventuellement le soir, et pas tous les soirs non plus. Mmh. Il y a 120, 130 maisons, hein, il n'y a pas non plus. Oui. Mmh. Et donc voilà, donc après du porte-à-porte, et puis là après c'est la suite en fait. Pour le moment il n'y a pas grand-chose d'autre de fait. Là c'était beaucoup l'inscription sur les listes électorales, enfin sur les listes en Mmh. préfecture, qui Préfecture, prend ouais. quand même un petit peu de temps. Il faut quand même ces 11 personnes, centraliser tous les Mmh. documents, etc. Voilà. Mmh. S'assurer aussi que tout est fait, donc il y a la relecture, et puis après c'est voilà, expliquer un petit peu, un peu plus dans le détail en fin de compte, ce qu'on a commencé à expliquer dans notre premier flyer. Ouais, l'idée, c'est de communiquer, mais de pas trop communiquer, parce que à la limite, il n'y a pas besoin de. Enfin, il y a moyen, effectivement, sur une commune de 300 habitants, que tout le monde, évidemment, vous connaisse. Bon, Bah, connaisse l'existence de votre liste, ça c'est évident, mais voilà, que vous ayez eu un contact, on va dire, direct avec un membre de chaque foyer, quoi, si on veut. c'est ça, c'est ça. Après, les projets, c'est pourquoi pas. On s'interdit pas, en fin de compte, aussi de pouvoir faire une petite réunion publique aussi, courant Mmh. mars. Mmh. Parce que c'est important aussi que les habitants ils puissent lever un petit peu leurs craintes, leurs doutes, qu'ils puissent s'exprimer aussi, voilà, parce qu'ils ont le droit de. Parce que le changement, ça peut faire peur aussi. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose, donc du changement dans la façon de faire, donc ça peut faire peur aussi. Donc voilà, c'est l'occasion que tout le monde puisse s'exprimer. Donc voilà, pourquoi pas comme ça. Et puis voilà. Après, on va continuer, faire un peu plus de porte-à-porte. Moi, j'aimerais bien pouvoir sonner ou aller voir chacun des habitants. Oui.
Après, voilà, ça, je sais que ce sera compliqué. Et puis après aussi, surtout, et ça, c'est sorti un petit peu du collectif, c'est aussi parce qu'on reste dans les petits villages, et dans les petits villages, il y a bien souvent aussi des on-dit, des on m'a dit que, machin. Donc pour sortir un petit peu de ça, c'est aussi c'est pas bon joueur, mais en fin de compte, aller en mairie pour pouvoir présenter. Une fois que la liste elle sera déposée, donc on a prévu d'aller en mairie, alors on va pas débarquer tous les 11 en mairie non plus, hein, mais d'aller au moins 2-3 personnes aller en mairie et pouvoir dire, voilà, on s'est déjà présenté il y a plus d'1 an quand il y avait déjà ces projets, en disant, voilà, on aimerait bien, machin, donc voilà. Et puis par respect aussi, parce que moi, ça me paraît important qu'on puisse savoir qui se présente et voilà, qu'on puisse se présenter. Voilà. Donc là, un petit rendez-vous en mairie qui sera fait courant février, proposé. Bon, bah, tout semble. De tout. Ouais, tout semble sain, en fait. C'est ça qui est important, c'est, je pense, faire les choses de façon effectivement parfaitement transparente, de façon saine. Sans prise de tête. Voilà, c'est ça, sans prise de tête, sans énervement, les choses se font gentiment mais sûrement. Ça fait envie, hein. Enfin, c'est vrai qu'on se dit, tiens, c'est bien, pourquoi j'ai pas fait ça aussi, moi? Et puis faire le porte-à-porte, aller voir les gens. Et ça, c'est le plus. Enfin, après, oui. sur le plan professionnel, je fais pas de porte-à-porte, mais je discute souvent avec des personnes, en fait, de tous horizons, voilà, des salariés, de tout le monde. Et ça, c'est ce que je préfère. C'est ça, c'est le contact avec les gens. Effectivement, au début, c'est pas simple, tu vois, même les marchés, on a pu faire dans le cadre de la FSC un peu des marchés, avec Karine d'ailleurs. Et effectivement, c'est pas toujours simple. Enfin, pour moi, en tout cas, c'était pas forcément simple d'aller voir les gens. Mais voilà, c'est la première personne. Après, au final, une fois que ça le fait, t'apportes, c'est pareil. Puis c'est de discuter de sujets simples, en final. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, vous avez lancé quelque chose et bon. En tout cas, c'est une belle aventure humaine. Ouais. Tout ça. Oui, c'est ce qu'on reçoit et enfin, c'est ce qu'on ressent en t'écoutant. Donc on a hâte de voir le la résultat à court terme, on va dire. Tu reviendras pour faire un petit débrief à l'issue des municipales, évidemment. Bien sûr. Tu reviendras, en fait, tu n'as même pas à revenir. Toujours là, de toute façon. Toujours là. Tu es un pilier de la Fédération française de Non, mais oui, toujours là. Et puis de toute façon, après, c'est partagé. Enfin, je veux dire, on va dire, dans le meilleur des cas, voilà, on est élu, on participe au conseil municipal. Enfin, on est élu en majorité au conseil municipal. Ou même d'ailleurs, si je suis que moi élu au poste de conseiller, hein, je pense que ça pourrait être important de faire des points. Des points comme ça sur un retour d'expérience, en fait, partagé. Et puis de trouver aussi d'autres personnes, parce qu'en France, il y a des centaines de personnes, je pense, ou peut-être même plus, des milliers de personnes aussi, des milliers de conseillers municipaux, et ça pourrait être important aussi de pouvoir leur donner la parole. Enfin oui, on peut imaginer beaucoup de choses. Ouais. Tout à fait, tant que effectivement ça fait avancer le schmilblick en matière d'article 6 qui dit que la loi est l'expression de la volonté générale, que les délibérations municipales sont finalement l'expression de la volonté générale. Alors justement, on va en parler maintenant avec Karine, puisque toi, bon, alors au mois de mai, tu n'envisageais pas de te présenter. Donc toi, tu as été élu municipal pendant un mandat, c'est ça, Karine? Deux mandats. Ah oui, 2 mandats même, 2 mandats. Finalement, donc tu as rejoint une liste, donc tu vas nous en parler. Et alors, je voudrais aussi revenir sur quelque chose qui avait été évoqué la dernière fois, puisqu'on avait évoqué lors de la précédente émission la mise en place, je crois qu'on avait appelé ça, enfin tu avais dû appeler ça des rendez-vous citoyens en amont des conseils municipaux pour justement, on va dire, récolter la volonté générale concernant les délibérations municipales qui sont prises dans le cadre des conseils municipaux. On avait dit, mais pourquoi, finalement, est-ce que les citoyens ne se réunissent pas pour dire ce qu'ils veulent ou surtout ce qu'ils ne veulent pas qu'une future délibération municipale ait comme conséquence sur leur vie, quoi. Donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en reparle, parce que c'est vraiment ça, on va dire, voilà, l'ADN en tout cas, c'est ce qui nous a fait créer cette association. Et donc, élu ou pas élu, finalement, penses-tu pouvoir porter ce genre d'initiative? C'est un petit peu ça la question. Oui. Enfin, alors, dans l'ordre. Je pense, oui. Oui, du coup, non. Moi, j'étais pas du tout dans la perspective de faire partie d'un conseil municipal, ni d'être sur une liste pour les élections municipales. Et en fait, j'ai été contactée par une personne qui avait envie de rentrer dans le conseil municipal. Et c'est vrai que la loi qui vient de paraître, qui est parue en 2025, elle permet quand même de pouvoir constituer une liste et puis de pouvoir permettre au moins à 2 personnes
une ou deux personnes de rentrer dans un conseil. Donc ça, c'est la première chose. On m'avait demandé si je voulais faire partie d'une liste. Comme j'avais déjà été conseillère municipale, il leur semblait que ça pouvait être plutôt intéressant d'avoir quelqu'un qui avait cette expérience-là. Et la chose qui m'a... Donc là, pour le coup, j'étais dans le questionnement. Et la chose qui m'a décidé, c'est qu'en fait, il y avait deux personnes qui étaient à l'initiative de cette liste, en fait, et ils ont fait passer un petit flyer dans toutes les boîtes aux lettres du village, en disant, voilà, on voudrait former une liste et on cherche des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés. Et là, ça m'a vraiment... c'est vraiment ce qui m'a séduit, si tu veux, dans cette démarche-là, parce que je trouve que déjà, de demander s'il y a des gens qui sont intéressés pour faire une liste, pour participer à un conseil municipal, ça exclut un petit peu l'entre-soi d'une liste. Tu vois, tu présupposes qu'un tel, il va être bien pour faire partie du conseil. Voilà. Du coup, je trouvais que c'était déjà un début d'une démarche déjà démocratique de dire qui est intéressé, qui a envie, en fait. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc, du coup, au début janvier, là, je suis allée les voir et je leur ai dit que c'était OK. Donc, pas forcément pour faire partie d'un conseil municipal, je n'ai pas vraiment très envie. Mais par contre, en disant que si je m'engage à être sur la liste, je ne souhaite pas forcément être élue. Par contre, j'accompagnerai les gens qui feront partie de ce conseil, sauf si la liste elle est majoritaire, auquel cas les choses sont distribuées différemment. Mais bon, dans l'optique du départ de la liste, si tu veux, c'était plutôt que de permettre à des gens de rentrer dans le conseil. Ça, c'était déjà acquis. Et en me disant que ça pouvait être justement l'occasion, en ayant des gens dans le conseil avec qui j'avais déjà travaillé, de pouvoir amener cette idée justement de consultation citoyenne. Alors, je pense qu'il faut que ça soit peut-être amené parce que comme dans le village de Antony, où les gens, si tu veux, voilà, ils mettent un bulletin de vote. Ouais. Et il y a très peu de gens qui participent au conseil municipal. Il y a très peu de gens qui sont. Donc toi, c'est pareil, c'est 300 habitants ta commune. Hein, oui, c'est ça. Alors, du coup, oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, nous, on est plutôt sur une dépopulation. Enfin, la population, elle est en train de diminuer. Alors qu'Antony, la sienne, on en est au même point, si tu veux, mais sauf que nos courbes sont en train de se croiser. Voilà. Ouais, d'accord. Mais bon, voilà, nous, c'est vrai que c'est une population qui change au fil du temps. Enfin, c'est plus la même exactement la même population que quand j'étais moi au conseil municipal. Mais je me dis quand même, il faut quand même arriver à consulter les gens. Alors déjà, les informer déjà de choses, les informer, leur donner des informations précises, tu vois, sur ça va être quoi lors du jour du conseil, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment relayer ces informations pour arriver après à proposer, ne serait-ce que, tu vois, par exemple, je me disais dans un premier temps, voir ce qui se fait au niveau de la communauté de communes, de faire venir un conseiller municipal ou si on est conseiller municipal, d'expliquer ce qui se passe à la communauté de communes, d'inviter les gens à venir assister à des conseils ou municipaux ou tu vois ou ou communautaires. En disant qu'après ça c'est peut-être la première marche, puis après de proposer des choses, de dire voilà la décision, ce qui va être en discussion, ça va être ce sujet-là ou quoi. Et qu'est-ce que vous pensez? Parce que je pense que déjà il faut apporter la parole des gens, il faut que les gens ils puissent quand même. Moi ça me paraît indispensable. Là où on en est de notre démocratie, là de ce qu'on vit à tous les niveaux de notre démocratie. Je pense que vraiment, ça faut essayer de voir si ça peut fonctionner, si on peut mobiliser les gens. Et je pense que c'est possible de le faire. Je pense que c'est possible. Je pense que ça demande un peu d'énergie, mais c'est pas si compliqué. Et puis du coup, ça amène aussi la question de la transparence. Tu vois, en fait, plus les gens vont être informés, plus on va être transparent. Et puis il y a une chose aussi qui est certaine, c'est que nos élus municipaux, ils sont indemnisés par de l'argent public. Ils brassent de l'argent public. Les conseils communautaires, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'a pas à leur demander des comptes. Ils ont des comptes à nous rendre. Tu vois, je voudrais bien alors inverser cette tendance tranquillement, hein, bien sûr. Mais je pense qu'il faut en arriver là, tu vois, à ce qu'effectivement, l'idée d'être élu, c'est pas quelqu'un qui prend des décisions pour les autres. C'est quelqu'un qui représente des gens et qui les représente dans le vrai sens du terme, tu vois, dans la globalité du terme. Alors justement, c'est ce dont on parlait la dernière fois. Donc on est d'accord que les conseils municipaux sont toujours annoncés à l'avance et que dans l'annonce de ces conseils municipaux, de ces conseils municipaux figure l'ordre du jour et donc les questions qui sont. Oui. Voilà. Donc il est parfaitement envisageable. On en avait déjà un petit peu parlé.
effectivement de faire on va appeler ça des assemblées citoyennes, enfin peu importe, hein, enfin des rendez-vous citoyens, essayer de faire venir les gens en amont de ces conseils municipaux en leur disant voilà, tel jour au moment du conseil municipal vont être évoquées ces questions-là, des délibérations vont être prises. Donc voilà, nous vous n'êtes certes pas des élus, mais enfin, en attendant, je veux dire, ce pays se gargarise avec le mot démocratie. Paraît-il qu'il y a une démocratie locale. Bon, on la cherche un petit peu quand même. Mais voilà, dans ce cadre-là, ces délibérations municipales impactent tous les citoyens du village. Est-ce qu'on ne pourrait pas, effectivement, récolter la volonté générale en amont dans le cadre de ces rendez-vous citoyens? Donc toi, est-ce que tu penses que tu pourrais porter ce genre d'initiative, même sans être élu d'ailleurs, avec l'expérience que tu as, tu vois, des 2 mandats que tu as eus en tant qu'élu municipal? Est-ce que tu penses que c'est faisable, que c'est, en tout cas en termes de, tu vois, de rendre la chose concrète? Parce que dans le cadre de la FFC, bon, voilà, vous le savez, on a travaillé sur la maison citoyenne, on est allé loin en fait. On va dire dans l'imagination démocratique, si on peut, dans l'imaginaire démocratique, si on peut, comme ça. Parce que bon, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faudrait qu'il y ait évidemment une maison citoyenne dans chaque commune, chaque communauté, etc. Que dans cette maison citoyenne, évidemment, les citoyens décident, disent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas, à la fois qu'une délibération municipale ait comme impact sur leur vie, puis qu'une loi aussi, c'est évidemment du local, mais c'est aussi du national. Enfin bon, là, c'est voilà, c'est peut-être dans un avenir, en tout cas à long terme, parce que les outils de démocratie, on les voit pas trop finalement dans nos communes, à part les mairies. Bon. Et puis encore les isoloirs, pour moi, le fait d'élire n'enlève pas de la démocratie. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, est-ce que tu penses que ça peut se faire? Moi, je pense qu'il faut tenter. Je pense qu'il faut tenter. Et puis, comment dire, c'est des questions qu'on a commencé à aborder. Alors, avec la liste, on en est à donc créer une affiche, créer un petit peu notre profession de foi ici. Donc ça, c'est en train de s'articuler. Bon, il y a quelques tirages qui sont pas là tout de suite, qui sont un peu compliqués, mais on va faire en sorte que ça puisse se lénifier un petit peu, puis que ça puisse se tranquilliser. Et puis du coup, on est parti nous sur l'idée de la concertation et de la communication. Tu vois, nous moi c'est en tout cas ce qui me tient à cœur dans cette campagne. Et je pense que élu ou pas élu, si tu veux, il y a des gens dans la liste qui sont présents, si tu veux, qui seront pas forcément disponibles pour être conseillers municipaux, mais par contre, je pense qu'ils seront bien dans cette. Il y a moyen de faire ça avec eux, je pense, tu vois. Ça aussi, c'était l'idée, en faisant partie d'une liste, si tu veux, de voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait amener des choses comme ça, tu vois, l'information, la communication, la concertation. Je pense que ça peut se porter, ça, tu vois, dans un groupe. Je pense qu'on peut porter des choses. Il faut qu'on garde le lien. Après, moi, j'avais dit aussi, de toute façon, le lien, je le garderai avec les gens qui seront élus au niveau du conseil municipal. De toute façon, pour les soutenir déjà, parce que si je pense que quand tu arrives dans un groupe qui est déjà constitué, alors évidemment, ça fait changer le groupe, mais c'est pas toujours facile de se situer, surtout quand tu n'as jamais fait partie d'un conseil municipal, c'est quand même plus compliqué. Donc, ça veut dire que si tu sens que tu as des gens qui sont derrière toi, qui peuvent répondre à des questions, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'appuyer, tu vois, ne serait-ce qu'en étant présent au conseil municipal, je pense que déjà, ça peut être un bon plan. Et je pense que on peut faire des choses, je crois. Ça se tente. Ça se tente. C'est ça. Oui, ça se tente. Bon, en tout cas, c'est pareil, tu vois, on suivra avec beaucoup d'intérêt. Bon, élu ou pas élu, tu vois. Oui, ça c'est pas. Ouais, peu importe en fait, à vrai dire. Voilà, peu importe en fait. Voilà, c'est. D'ailleurs, je pense que ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un dialogue fécond et on va dire concret qui se crée entre les élus et les non élus, quoi. Enfin, si on veut arriver à quelque chose, parce que bon, voilà. Pour l'instant, le système est. Comment ? Oui, je dis tant que c'est dans le respect, un dialogue respectueux d'un côté comme de l'autre. Oui, de toute façon, voilà, après, il faut que ce soit respectueux, oui, c'est sûr. Mais bon, pour l'instant, le système est tel qu'il est. Bon, voilà, on est dans un système, on va dire, représentatif, électif, mais il faut que ce soit un système qui n'exclut pas les citoyens. C'est ça le grand problème, quoi. C'est qu'une fois que le citoyen a mis son bulletin de vote dans l'urne, il disparaît totalement, quoi. Et comment faire pour que ce disparant ne soit plus disparant, quoi, pour que ces citoyens ne soient plus de simples, on va dire, citoyens électeurs, quoi, qu'ils rentrent dans le jeu de la prise de décision.
Donc, mais je pense que c'est des choses à amorcer, c'est des choses qui peuvent se construire. On a quand même, après, je pense qu'il y a des gens qui seront ouverts à ces propositions-là. Je pense qu'il y a des gens qui auront envie, ne serait-ce qu'en des nouvelles générations, tu vois, les gens de la génération d'Anthony, je pense qu'il y a moyen, tu vois, il y a moyen. Même ta génération à toi, Mathilde, je pense qu'il y a des gens qui vont être sensibles, tu vois, où il y a quand même des choses qui les heurtent dans ce qui se passe, et puis qui sentent bien qu'il y a des choses qu'il faut remettre en place, il y a des choses qu'il faut réinvestir de toute façon. Donc, je pense que ça va pouvoir s'entendre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je dis, il faut tenter. Ça se tente. Ça se tente, c'est ça. Ça se tente. Non, mais je pense aussi que ça se tente, surtout sur des petites communes comme celle-ci, où effectivement l'information n'est quand même pas trop compliquée à faire circuler. Oui. Bon, nous, à l'époque, c'était pas dans le cadre d'élection, mais on l'a fait ensemble d'ailleurs. On avait fait un questionnaire sur la réalité justement d'une citoyenneté active. Bon, moi, j'avais fait du porte-à-porte sur des communes voisines. Les gens, évidemment, quand tu vas les voir en leur disant, bon, est-ce que tu considères que tu es un citoyen actif ou passif? Bon, voilà, ils sont clairement passifs et ils le savent, quoi. Ouais. Ils ont envie d'être actifs, mais bon, pour l'instant, voilà. Ouais, je pense que tu vois, par rapport à ça, ils ont envie, je pense, et ça, c'est vrai que c'est peut-être un truc on va aborder après, tu vois, à travers les questionnaires qu'on avait fait pour la chouette. Ouais, on va en parler justement. Ouais. Ils ont envie, mais ils savent pas trop comment faire, quoi. Ouais. Tu vois, ils savent pas trop comment s'y prendre. Et du coup, la première chose qu'on peut leur dire, c'est déjà, venez assister au conseil municipal, venez voir comment ça se passe, venez voir déjà ça, cette prise de contact. Rendez-vous compte par vous-même déjà. Oui, voilà, faut déjà venir. T'es pas obligé de venir à tous les conseils, mais de venir quand même assister à des conseils. Je pense que déjà c'est une chose qui peut être importante. Si déjà cette petite démarche-là peut se faire, c'est bien, tu vois, c'est bien, c'est pas mal. Ouais, bien sûr. Toi, quand tu étais conseillère municipale, il y avait des citoyens qui venaient en dehors des. On avait au début, on avait des anciens qui venaient, on avait des gens, des aînés du village qui venaient. C'était eux parce que eux, ils avaient eu l'habitude d'assister au conseil. Ah oui, d'accord. Après, certains, pour des questions d'âge et puis de perte de mobilité, tout ça, donc on finit par plus venir. Et puis c'est vrai qu'à la fin, on avait rarement des gens qui assistaient au conseil. Et je trouvais ça dommage parce que du coup, après, ça fait plus une réunion, ça fait une réunion de conseillers, si tu veux. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que quand il y a des gens qui viennent assister au conseil, les choses ne se disent pas de la même façon, tu vois. Voilà, les choses, elles sont dites d'une façon qui est entendable, alors que des fois, quand c'est juste des réunions, si tu veux, c'est différent. Et puis, je pense que justement, le fait qu'il y ait des yeux extérieurs comme ça, mais des yeux extérieurs, enfin, des yeux qui sont quand même, comment dire, qui ont lieu d'être là, tu vois, bien sûr, d'être là, c'est dommage que ça se perde, ça, ces choses-là. Tu vois, il faut sûrement arriver à ressolliciter des choses, venir, mais ça se tente aussi, ça se tente. Ça se tente. Ouais. Bon, ce sera l'année des tentatives. Ouais. Ça se propose. Après, est-ce que les gens adhèrent ou pas? Écoute, ça c'est autre chose, mais en tout cas, ça se propose. Oui. Et voilà, et je pense qu'il faut que ça se soit proposé, mais pas juste une fois. Non, non, ça c'est sûr que c'est pas une fois répétitif. Et je pense que malheureusement, il faut réhabituer les habitants, les citoyens à ce mode de fonctionnement. Oui, c'est vrai. Alors, je pense que mais c'est intéressant. Ouais. Je pense que si ça vient, c'est pour ça que j'aimerais bien quand même que cette liste aboutisse et qu'il y ait des gens qui rentrent au conseil. Parce qu'il faudrait que ça vienne quand même de conseiller, tu vois, il faudrait que ça puisse. Faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe du côté du conseil municipal. Toi, c'est gagné. Disons qu'il faut qu'il y ait clairement, faut que ça se fasse main dans la main, quoi. Oui, il faut pas que. Bon, après, je pense que si ça venait de non-élus, ça peut se faire aussi, mais à condition que ce soit. Parce que sinon, si effectivement le conseil municipal en prend ombrage en disant voilà, c'est notre rôle évidemment que de prendre ces délibérations municipales, etc., et que pourquoi ils viennent sur nos plates-bandes, bon évidemment ça va rien donner. Mais s'il y a une vraie démarche d'investissement, on va dire, de la décision citoyenne qui se fait en partenariat élu, non élu, ça peut donner quelque chose. Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir des gens dans la place, si tu veux. Après,
enfin, tu vois, nous, c'est le conseil municipal qui est sur feu. Le maire, c'est son 4e mandat, si tu veux. Donc, on sent bien quand même que ce mandat-là, si tu veux, il y a une espèce de ronron qui s'est installé. Il y a des choses qui sont produites qui n'auraient pas dû arriver. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses comme ça qui sont. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des gens dans la place pour qu'on arrive, si tu veux, à faire entendre cette idée que peut-être qu'il faut peut-être s'intéresser à ce que les gens pensent et ce que les gens veulent vraiment, tu vois. Mais ça se tente, ça. Faut essayer. De toute façon, il n'y a qu'en essayant qu'on voit si ça marche. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est super, enfin moi, ce qui m'a vraiment amené des réflexions, tu vois, c'est tout ce travail qu'on a fait avec la FFC, à travers la chouette, à travers nos échanges. Tu vois, ça fait mûrir des choses et à un moment donné, tu dis, bon, action, quoi, action. Oui, bien sûr, complètement. Et puis, entre effectivement ce qu'on a pu, ce que tu mets sur le papier, ce que tu imagines en grand, et effectivement, après, tu dis, alors, par quel bout on commence? Voilà, mais en attendant, tu as mûri tout un tas de choses, tu as réfléchi, tu as rêvé grand, quoi. Je pense qu'il faut rêver grand pour finalement dire, bon, je vais tenter ça, je vais tenter au moins ce bout-là, quoi. Je prends ce bout-là que je tente, même si j'ai rêvé très grand, voilà, je vais tenter ça, quoi. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, il faut avoir des ambitions, pour les autres et pour soi-même. Oui, voilà, c'est pas. Et puis tu sais, les échanges, tu vois, là c'est vrai que du coup c'est nourrissant, tu vois, avec Anthony, on s'est nourri par rapport aux élections, par rapport aux listes et tout ça, tu vois, on s'est comme on est dans les échanges et je pense qu'on va conserver ça, tu vois, même essayer d'élargir, comme tu disais, élargir peut-être, aller voir un petit peu ailleurs comment les gens pensent, comment ils font, quoi, tu vois. Tisser des réseaux, ça peut être pas mal aussi, ça. Alors, justement, bon, si certaines ou certains qui nous écoutent là ont des expériences on va dire dans le domaine effectivement de ce dont on parle, hein, d'une citoyenneté active, d'une participation citoyenne, enfin je sais pas, on peut appeler ça de plein de façons, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter parce que on est effectivement exactement là pour ça, quoi. Donc il y a forcément des choses qui se tentent dont on n'est pas informé, probablement particulièrement dans les petites communes. Je sais qu'il y avait eu des expériences vraiment assez intéressantes de participation citoyenne dans certaines communes. Donc voilà, faut nous contacter, on en parle et puis au contraire on regarde ce que font les uns les autres et puis on tente des trucs. On tente des trucs. Ouais, on tente des trucs. 2026, on tente. Voilà, c'est ça, 2026, on tente des trucs. Non, mais c'est motivant, tu vois. Complètement. Parce que sinon, on passe notre temps à se faire broyer par le rouleau compresseur et puis voilà, on oublie nos idéaux. Il ne faut pas les oublier, quoi. Donc, alors justement, je voulais finir sur la chouette citoyenne dont vous avez parlé. Je sais que vous avez fait un questionnaire à destination des citoyennes et des citoyens je crois que sur les municipales, hein, sur la thématique des municipales. Oui. Non ? Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui. Oui. Après, en fin de compte, l'idée, c'est d'alimenter un article là, du numéro 4 de la chouette citoyenne. Donc, on rappelle, il y en a deux par an, un au printemps et un en printemps à l'automne. Voilà. Donc, 2 formats un peu différents, un format un peu plus gros, un peu plus élargi, et puis au printemps. Et donc, un format plus petit, plus court, mais tout aussi intéressant à l'automne. Donc là, le prochain, l'idée, c'est qu'il soit bouclé février, d'ici fin février, début mars, en tout cas avant les élections, qu'il n'y ait pas de confusion, puisque au final, il ne s'agit pas de faire de la propagande ni quoi que ce soit. Et donc, dedans, effectivement, on a donné la parole, on l'avait déjà fait dans le 2 et le 3, donner la parole à des élus, donner la parole aussi à des bénévoles d'associations, en fin de compte, des gens investis dans l'associatif. Donc là, on avait décidé de le faire dans le cadre, là, on sera à quelques semaines vraiment des élections, de donner à des citoyens, des habitants, pour au final leur demander est-ce qu'ils connaissent le fonctionnement de leur commune, est-ce qu'ils connaissent le nom des élus, est-ce qu'ils savent à qui s'adresser, est-ce qu'on leur demande leur avis, bien évidemment, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, effectivement. Et voilà. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire un petit, non pas un résumé, parce que chaque voix chaque personne qui aura répondu à son résumé, mais c'est de pouvoir un peu
mélanger un petit peu tout ça pour essayer d'en tirer peut-être quelques conclusions ou d'essayer de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce qui en ressort un petit peu. Et donc d'interroger le plus de monde possible. Voilà un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous... Tu l'as peut-être le questionnaire, Karine, sous les yeux? Oui. Ouais, je vais lire quelques questions. Alors, c'est un questionnaire qui comporte 10 questions. Donc, les deux premières questions, tu vois. Alors, la première question, c'était: pouvez-vous présenter votre commune en quelques mots? Donc, souvent, je ne sais pas toi, Anthony, mais moi, les réponses que j'ai eues, c'était plus par rapport à l'ambiance. Et c'était plutôt sympa. C'est un village qui est calme, c'est un village... tu vois, voilà, il y a des choses qui existent, c'est un village qui est vivant. Enfin, voilà. Après, là, la deuxième question, c'était sur la taille de la commune, donc en nombre d'habitants. Ensuite, c'était: connaissez-vous le nom de vos élus? Donc, le maire, les adjoints, les conseillers municipaux. Ensuite, c'était: avez-vous déjà assisté à un conseil municipal ou à un débat public? Ensuite, la cinquième question, c'était: comment recevez-vous les informations et les projets liés à la vie de votre commune? La sixième, c'était: avez-vous déjà été consulté ou impliqué dans un projet ou une décision communale? Donc, il y avait trois choses, il y avait trois propositions, c'était toujours, parfois, jamais. Et alors, moi, j'ai eu une fois, parfois. Donc, ils avaient été consultés, c'était pour créer un comité des fêtes dans un petit village qui doit avoir moins de 200 habitants. Et l'autre, c'était jamais. Ouais. Beaucoup de jamais, oui. Oui, beaucoup de jamais, j'imagine, ouais. Je pense que oui. Après, la septième question, c'était: pensez-vous avoir une action réelle dans les décisions prises par vos élus au niveau communal ou intercommunal? On était resté dans le cadre du local. Oui. Alors, non. Il y a un endroit, c'était non. L'autre, c'était en essayant de discuter. Ça, c'était dans la ville. Donc, moi, j'avais une réponse à un questionnaire. C'était quelqu'un qui était dans une ville de 1000 habitants, à peu près. Donc, il disait que les élus étaient assez réactifs et en discutant, ils arrivaient quand même à avoir un peu quelques explications, mais pas forcément la décision. Oui. Alors, vous arrive-t-il de ne pas être d'accord avec une décision prise localement ou nationalement? Donc là, il y avait non. Et puis, il y avait oui aussi. Oui, c'est ça, il y a les deux un petit peu. Existe-t-il, selon vous, un moyen mis à votre disposition pour exprimer votre désaccord avant ou après la prise de décision? Donc là, c'était unanime, c'était se rendre en mairie. Ouais. Voilà, le plus... Hop là. Et la 10e question, c'était: qu'est-ce que le mot citoyenneté évoque pour vous et avez-vous le désir de vous appliquer davantage dans la vie municipale? Alors, il y a eu des expressions, donc il y avait ensemble pour le mot citoyenneté, je trouvais que c'était pas mal. Et il y en avait une autre, c'était être français. Et par contre, avez-vous le désir de vous impliquer davantage dans la vie municipale? Les deux fois, c'était oui. Ouais, bah oui. Bon, ça, de toute façon, c'est nous, quand on avait fait notre questionnaire, bon là, c'était pas sur les municipales, c'était plus large. C'était systématiquement oui. Hein. Ouais. Systématiquement oui. Hein. Puis bon, après, nous, quand on a fait, tu te souviens, Anthony, quand on a fait la campagne pour les législatives, bon, voilà, on y est allé uniquement avec cette idée de faire en sorte que la loi soit l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire, oui. Hein. Et puis, voilà. Et quand on leur dit, mais comment ça se fait qu'il y ait des partisans, qu'il y ait des gens issus de partis politiques qui peuvent se présenter à des élections législatives? Bah oui, quand tu réfléchis bien, bon, ça pose un problème, quoi. Donc, je pense que le peuple est mûr, mais bon, comme tu dis, le peuple ne sait pas comment s'y prendre. Et puis bon, il y a ce système représentatif électif qui fait que bon, on est sommé de rester à notre place, quoi. Et, bon. Ouais. Mais les choses se tentent. Les choses se tentent. Les choses se tentent. Oui, les choses se tentent. Bon. Peut-être verra-t-on de notre vivant quelque chose arriver. Oui, je pense que peut-être que ce ne sera pas nous, on verra. Mais... bon, en tout cas, ouais. Bon. Alors peut-être que c'est un optimisme peut-être un peu trop optimiste, mais je pense qu'on l'est jamais trop. De toute façon, on joue pas le domaine, c'est ce que je dis tout le temps. Voilà, on verra bien. Après, si ça marche pas pour tout de suite maintenant, ça marchera. Et je pense qu'il faut planter des petites graines. Ça finira par pousser. Bon. Bah écoute, en tout cas,
bravo pour votre investissement déjà, et puis toute la réussite du monde. Oui. Voilà, et puis on se tient au courant, hein, l'espoir repose sur vous. Oui. Oui. Ouais. Non, mais en tout cas, oui, c'est important de pouvoir reproposer les petits rendez-vous comme ça, peut-être pas aussi, peut-être pas comme ça sous ce format-là, en tout cas d'1 heure, mais des petits rendez-vous. Enfin, il y a des choses à faire pour tenir compte, rendre compte, expliquer, montrer que c'est possible. Et puis voilà, on va pouvoir faire des petits bilans réguliers, des petits points un petit peu des différentes actions, puisqu'on va partir du principe qu'on pourra être élu, qu'on pourra agir aussi au sein de nos communes. Et puis voilà, rendre des comptes au final, même à vous, et puis donner des idées aussi aux autres. Je pense que c'est pas mal quand on tisse des liens comme ça, quand il y a des liens qui existent, même si on n'est pas dans les mêmes endroits. C'est pas mal parce que du coup, ça fait quand même, tu vois, ça fait quand même une énergie supplémentaire. Tu sais que tu n'es pas tout seul, tu n'es pas tout seul devant un truc, tu vois, parce que c'est vrai que du coup, c'est pas toujours évident. Mais si tu vois, si tu peux échanger avec d'autres personnes, je pense que c'est là que c'est intéressant, ça, de garder ces liens-là, tu vois. Je pense que c'est. Il y a un côté rassurant, déjà, ça peut rassurer aussi. Et puis, il y a un côté entraînant, on s'entraîne les uns les autres, et au final. Et puis voilà, enfin, je veux dire, des choses, la gestion d'une commune ou quoi que ce soit, il n'y a rien à inventer. Non, puisque ça s'est fait à un moment donné. Enfin, il y a des choses, puis c'est beaucoup de bon sens, donc au final, non, je pense qu'il faut y aller. C'est une super aventure humaine. Il n'y a peut-être pas que des bons côtés, il y aura sûrement des moments un peu désagréables, un peu tendus. Mais en tout cas, c'est une super aventure. Oui. Si on a qu'une vie, il faut tenter. Bon, en tout cas, comment, Karine? Je dis, c'est vrai que ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu apprends des choses, tu apprends. Et puis, bien sûr. Et puis, voilà, je pense que dans la période où on vit, il faut être novateur, il faut proposer des choses. De toute façon. Après, tu sais, on parlait des promesses. C'est pas. Alors, il y a un homme politique, je ne sais plus lequel, qui a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Ceux qui les écoutent et qui les. En même temps, c'est pas des promesses, c'est des propositions, tu vois. C'est des propositions que tu fais aux gens, en fait. Tu leur proposes de pouvoir peut-être se réunir, de pouvoir discuter des projets, qu'est-ce qui leur paraît important. Enfin, tu vois, je pense que ça peut passer tout simplement par des propositions. Et puis, quand tu portes la parole d'un groupe, c'est facile, t'es plus facilement entendu. Tu vois, si tu portes la parole de la population d'un village, enfin, même d'une partie, tu es forcément plus entendu que si tu vas avec ta propre parole à toi. C'est ça. Bon, en tout cas, élu ou pas élu, hein, on sera amené à refaire des on se si ça peut donner des idées à certaines ou à certains. Voilà, on est début février, on l'a dit, donc la date limite c'est pour fin février, donc il y a encore moyen de faire des listes de 7, 9, 11 personnes, 13 personnes. Complètement, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard, donc voilà, la maison citoyenne est au bout. On la voit, qu'on commence à la voir se décider, mais bon, le chemin, il faut l'emprunter, quoi. Donc il faut commencer à emprunter le chemin pour arriver jusqu'à la maison, quoi. Ça va pas être simple, mais l'objectif fait que ça paraît simple. Je sais que ça ne va pas l'être, mais ça paraît simple et on ne voit pas comment ça ne pourrait pas fonctionner, quoi. Ouais, non, mais quand on a quand même effectivement, on va dire un objectif noble comme celui-ci, bon, on sait pourquoi on bosse, quoi. Oui, c'est ça. Donc, bon. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là, et puis à très vite. On se tient au courant, évidemment. Bien sûr. N'est-ce pas? Et puis, encore une fois, j'invite nos auditeurs, auditrices qui le voudraient, qui voudraient se mettre en contact avec nous, qui auraient des expériences dans le domaine, qui voudraient tenter la chose, voilà. Ça, nous faire partager leur expérience aussi. Nous faire partager, voilà. Ce qu'on propose, il y a sûrement des gens qui l'ont mis en place, qui ont tenté de le mettre en place. Tout à fait. Oui. Voilà. Bon, bon vent à vous. Ouais. Merci. Plein de bonnes choses, et puis à très vite. Ouais, à très vite. Merci, à bientôt. Salut Anthony, salut Karine. Salut. Salut.